Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec un petit message du petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, Gémeaux. Ah ben voilà. Ah ben, et vous avez la fée des Gémeaux. Ben voilà. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Bon bah super. Voilà, bon. Alors je pense que pour ce mois de juin, en tout cas vous allez fêter vos anniversaires, il y a vraiment cette notion de fête. Je sens de la fête, je sens aussi des retrouvailles peut-être avec des proches, une envie de légèreté, ouais, d'être vraiment dans un état d'esprit hyper léger, hyper positif. Donc ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Vous êtes totalement dans vos énergies, hein. Très bien. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux pour le mois de juin. On va regarder ici avec le tarot psychique. Pour ce mois de juin, pour les Gémeaux. Ah, petite ombre au tableau. Alors, là, c'est drôle. On a le diable. Alors, attention, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, ça va peut-être parler. L'envie, effectivement, de vivre un vent de folie douce, c'est ça, hein, c'est... Attention aux excès. Voilà, j'ai envie de vous dire, attention aux excès en tout genre. Ça peut être une envie de faire la fête. Vraiment, parce que bah il y a un moment donné où c'est vrai que cette année a été particulière, donc bah oui, on a tous envie effectivement de se faire plaisir, on a tous envie de se retrouver, de faire la fête, on a tous envie de voilà. Mais là, avec la carte du diable, j'ai envie de vous dire attention. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est vraiment trouver un juste équilibre et un juste milieu dans cette envie d'être vraiment enjoué, hein, de se faire plaisir. Donc attention à ne pas être dans l'excès, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'alcool, de toutes sortes de consommations, de toutes sortes de situations. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle des murmures pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de juin. Vous avez la carte du guide. Alors, le guide ici, c'est vraiment votre côté intuitif, hein. C'est votre intuition, c'est tout ce que vous allez ressentir, percevoir. Donc c'est là la subtilité, hein. Il va falloir vraiment être connecté à vos énergies, c'est-à-dire à votre intuition et à ce que vous souffle vos ressentis et surtout les écouter. Parce que là, il y a une situation qui pourrait vraiment vous influencer. Voilà, il y a une influence pour moi ici. Il y a quelqu'un ou quelque chose, ou je sais pas, une envie, ça peut être le petit diable qu'on a en nous aussi, hein, qui nous souffle parfois, ah, mais si, vas-y, fais-le. Alors que votre intuition vous dit, attention, attention. Donc soyez à l'écoute de votre intuition ici. Alors, vous avez la carte de la lignée qui parle en général de la famille, ou en tout cas des ancêtres, des parents, des grands-parents. Il y a quelque chose qui peut se transmettre de génération en génération. Donc voyez comment ça parle par rapport à une dépendance peut-être. Hein, si vous avez tendance, je ne sais pas, si dans votre famille, il y a des personnes qui ont tendance à être dépendants de telle ou telle chose, ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau par exemple de l'alcool, hein, ou du tabac. Attention à ça. Hein, soyez vraiment à l'écoute de vous-même et pas forcément dans le fait de reproduire les mêmes schémas que peut-être vos ancêtres ou en tout cas quelque chose qui se transmet. C'est intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, on va regarder ici avec l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Quel est le message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de juin? Pour les Gémeaux. Ok, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Bon, là il y a un besoin de retrouver un juste équilibre, de se retrouver soi en fait.
hein, se recentrer finalement. Parce qu'il peut y avoir effectivement des excès. Il peut y avoir des moments où on peut déraper, on peut être un peu dans l'excès. Donc attention à prendre soin quand même de son corps, de sa santé. Je sens que pour beaucoup ça peut être au niveau quelque chose de festif, où on va pas faire attention à la consommation d'alcool, et forcément quand on en consomme trop, ça rend malade. Donc forcément attention à vous. Ça peut être ça peut être aussi par rapport à la nourriture. Attention, ça peut être plein de choses finalement. Vous voyez comment ça résonne, hein, voilà, tout simplement. Mais là, on vous invite à faire attention et à vous protéger, à prendre soin de vous, à être un peu plus dans ok, je me recentre sur moi, je m'écoute. J'essaie d'éviter de me laisser embarquer. Peut-être dans une énergie de groupe ou dans une énergie voilà, d'influence, où quelqu'un pourrait vous influencer et finalement vous déconnecter un petit peu de votre intuition et de vos ressentis personnels. En doute, dès que vous avez la réussite incarnée, pour certains, vous allez réussir à vous libérer de quelque chose aussi. Hein. Y a vraiment peut-être une addiction ou une situation, en tout cas, ou une dépendance, ça peut être une dépendance affective aussi. Il y a quelque chose qui vous enferme là. Et on vous dit que là, durant ce mois de juin, vous allez pouvoir vous en libérer. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette sensation de liberté avec ce vent de folie douce. Il y a quelque chose où vous vous sentez porté, vous vous sentez guidé, vous vous sentez libéré de peut-être certaines addictions ou certaines dépendances, tout simplement. Ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle ici de réussite. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Hein. Donc, croyez en votre réussite, en tout cas, si c'est cela dont il s'agit. Ok, on va regarder du côté activité, énergie d'action pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Progression. Bon, il y a un projet, une situation peut-être professionnelle, quelque chose ici qui progresse dans le bon sens. Ouais, vous avez beaucoup d'idées, créativité, projet, envie de construire, envie d'avancer. Allez, on va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Énergie d'action, activité pour vous les Gémeaux, progression. Oui, bon, il y a un rêve. Hein. Pour moi, un rêve. Oui, c'est un rêve ou en tout cas une envie, un désir, un souhait. Hein, que vous souhaitez, un projet que vous avez souhaité voir venir. Et là, on vous dit que vous vraiment, ça progresse dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Vous êtes très concentré. La reine d'épée ici me parle de concentration, elle me parle aussi de discernement, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Il y a aussi peut-être de nouvelles informations qui vont vous permettre justement de savoir encore mieux où est-ce que vous voulez. Et puis, la reine d'épée, elle parle aussi de discipline. Moi, j'ai le ressenti que vous allez vraiment faire preuve de discipline, de rigueur, pour pouvoir atteindre un objectif, un rêve, ou en tout cas, quelque chose qui vous parle. Ouais. Vous allez faire preuve de courage et de détermination. Chevalier de baguette, ici, c'est le chevalier de bâton. C'est l'énergie qu'on emploie à surmonter des peurs, des craintes, même peut-être des difficultés, hein, tout simplement. En tout cas, des contraintes. En tout cas, il y a une forme de courage. Vous allez être courageux, vous allez être déterminé et vous allez vraiment vous centrer sur un objectif précis. L'objectif précis, c'est la 9 de coupe. C'est un rêve, un souhait, quelque chose que vous avez, un but précis qui vraiment vous... Voilà, c'est ce que vous souhaitez atteindre et vous allez vraiment être très rigoureux ou rigoureuse pour y arriver. Hein. Franchement, waouh, belle détermination. Hein. Waouh, et regardez ça, on retrouve la carte du guide, l'étoile. Pour moi, c'est la guidance. Pour moi, vous vous sentez guidé par votre intuition, par votre inspiration et vraiment, vous allez aller au bout de ça. Hein. Vous allez vraiment vous diriger là-dessus. Donc, s'il s'agit vraiment de se libérer d'une situation, peut-être d'un contrat ou d'une dépendance quelconque, il y a une situation où vous allez vraiment réussir à vous en libérer, une dépendance aussi. Vous allez faire preuve de courage, de détermination pour atteindre un objectif. En tout cas, vous progressez durant ce mois de juin dans le bon sens. Donc continuez, continuez. On vous dit ici que les choses... Pour certains, vous recevez des messages médiumniques, hein, parce que là, entre l'étoile et la 8 de bâton, lorsqu'elles sont vraiment ensemble, pour moi, ça me fait penser vraiment à l'inspiration. Vous recevez vraiment des messages de votre guidance qui vous montrent le chemin, mais vraiment, c'est très clair. La 8 de baguette peut aussi nous parler d'événements, de rapidité dans les événements plutôt. C'est-à-dire que les choses vont aller plus vite, vont aller très vite, voilà.
Donc suivez votre étoile, suivez votre inspiration, votre intuition et vos rêves finalement. Et allez-y quoi, soyez vraiment à fond dedans. Ok, on va regarder au niveau relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Relationnel et sentimental pour les Gémeaux. Bah ouais, toujours l'intuition, hein, donc fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre cœur. Soyez dans l'ouverture aussi, hein, si vous êtes célibataire ou en tout cas si vous recherchez à rencontrer de nouvelles personnes, soyez ouverts. Faites preuve d'ouverture et puis écoutez votre intuition. Voilà, vous allez sentir le feeling entre les personnes qui pourraient vous correspondre. Donc voilà, faites preuve d'ouverture. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Relationnel et sentimental. 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, pour moi, elle me parle d'estime de soi. L'estime de moi. L'estime de soi, la confiance en soi. L'idée ici d'avoir suffisamment confiance en soi, en ses ressources personnelles, voilà, tout simplement, pour pouvoir justement s'ouvrir aux autres. Donc ça, c'est très intéressant ici. Ah, la papesse. La papesse nous parle de... Alors, moi ici, elle me parle d'intuition, ça c'est clair, hein. On a le côté intuitif, on a le côté aussi, quelque part, s'en remettre un petit peu à la divination, à tout ce qui est de l'ordre du sixième sens, très intuitif pour pouvoir s'ouvrir et pour pouvoir se faire confiance aussi. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que on a foi en l'univers, on a foi en sa guidance, on a foi au destin, et puis on se dit, ok, je vais essayer de travailler peut-être les énergies, la loi de l'attraction par exemple, ou en tout cas d'être vraiment dans des énergies comme ça, subtiles. Ça c'est intéressant. Et puis la papesse, elle nous parle aussi de l'inconnu. Quelque part, c'est l'inconnu, on ne sait pas. Donc là, on vous invite peut-être à faire preuve d'ouverture par rapport à une situation qui vous paraît inconnue. Peut-être les autres, tout simplement. Hein, s'ouvrir aux personnes que vous ne connaissez pas. Essayer d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, de rencontrer, en tout cas, de nouveaux... de vous faire de nouveaux contacts. Le page de Pentacle ici nous parle d'expérimentation, c'est-à-dire de passer à la pratique. Alors peut-être que pour certains, vous avez travaillé vos énergies au niveau intuitif, au niveau, je dirais, comment on appelle ça? Un peu comme vous savez, en scolaire, hein, on apprend des choses, oui, on étudie les choses, ok, maintenant il va être temps de passer à la pratique. J'ai vraiment ce ressenti-là. Peut-être que vous avez longuement travaillé sur vous, sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous, et là, il va être temps de mettre en pratique, c'est-à-dire tout ce que vous avez pu apprendre, votre savoir. Voilà, parce que la papesse aussi, c'est le savoir inné, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, toutes ces capacités intuitives, et là, il va falloir les mettre en pratique. Il y a quelque chose d'intéressant là chez vous les Gémeaux. Je ne sais pas ce que vous avez mijoté comme potion magique, mais ouais, il y a une envie de nouveau départ. Page de coupe. C'est ça. Hein. On a un page de Pentacle qui veut passer à la pratique, peut-être dans le fait d'avoir envie de s'ouvrir aux autres et de faire de nouvelles rencontres. Et le page de coupe qui, lui, se sent prêt émotionnellement. Alors oui, il peut y avoir un peu de timidité, parce que le page de coupe, on parle un peu de timidité, de maladresse parfois, de manquer un peu de maturité émotionnelle, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est plutôt de la timidité tout simplement. Mais il y a quand même une envie de passer à la pratique par rapport à quelque chose. Donc, ouais, pour moi, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous avez envie de vous ouvrir à certaines personnes. Et si vous êtes en couple, ça peut être ça aussi. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour être plus dans la démonstration affective, dans le fait d'avoir confiance en vous et... de montrer peut-être vos sentiments à la personne de votre cœur. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est voilà, c'est un bon mois en tout cas pour prendre des initiatives, c'est un bon mois ici pour vraiment mettre des choses en place, de passer de la théorie à la pratique. Voilà, c'est ça. Vous passez de la théorie à la pratique. Très bien. En tout cas, on sent que il y a de l'énergie positive, il y a une envie de se libérer peut-être d'un poids émotionnel ici qui vous a beaucoup bloqué. On se sent mieux,
vous vous sentez plus en confiance, vous avez envie de vous... Et puis vous avez ce côté très intuitif en ce moment qui fait que, ben voilà, hein, ça va vous porter durant cette période et du coup, fiez-vous à votre instinct et votre intuition. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois de juin, pour les Gémeaux. Ok. Vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors, là, ce qu'on vous dit ici au travers de cette carte-là, c'est qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui pourra vous guider ou en tout cas qui pourra vous conseiller. C'est quelqu'un ici qui peut vraiment vous apporter plus de confiance, plus de sérénité, plus de sécurité dans votre quotidien et qui peut vous permettre de vous ouvrir plus facilement ou en tout cas d'être vraiment dans une démarche de renouveau. Soyez attentifs parce qu'il y a vraiment une personne qui peut vraiment vous aider à vous libérer aussi d'un poids émotionnel ou de quelque chose. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un ici qui vraiment vous offre son aide quelque part ou en tout cas, voilà. On va peut-être vous envoyer quelqu'un sur votre chemin parce qu'il y a l'étoile aussi. C'est vraiment... C'est pas pour rien. C'est pas un hasard finalement. Hein. Donc laissez-vous guider, laissez-vous emporter par ce qui vient vers vous parce qu'on sent ici que vous avez besoin d'un petit coup de main, un petit coup de pouce ici pour vous ouvrir. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est un très bon mois pour vous les Gémeaux. Je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo pour me faire des retours. Moi je vous souhaite d'excellentes nouvelles et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.